Just hurt me, do I get to my satisfaction? Come on, dance with me. Come on, buddy, dance with me. Come on, buddy, dance with me. Bonjour et bienvenue au circuit de Spa-Francorchamps, donc dans les Ardennes belges, circuit mythique emprunté chaque année par la Formule 1 et d'autres catégories de voitures, notamment le groupe 3 comme nous allons le faire aujourd'hui à bord de la McLaren, donc 650 S. Nous continuons donc notre grand Manufacturers Cup phase qualificative. On va essayer de se classer déjà correctement au niveau des qualifications. On va essayer de faire de belles qualifications et ensuite on va essayer de faire un Grand Prix qui soit sympathique et puis qui puisse nous amener au plus haut du podium. On est parti donc pour 20 tours de course sur ce circuit, donc ça va être long et je sais que la tension va être à son maximum. Après, c'est un circuit que j'aime beaucoup prendre, qui donne beaucoup de sensations et de frissons et dans lequel il faut être très précis au niveau des virages, surtout de haut rouge et dans les virages qui sont un petit peu derrière, dans lesquels ce sont des virages souvent rapides, dans lesquels on freine peu. Mais il faut savoir doser justement pour garder sa vélocité un maximum. Eh bien, on est parti pour ce tour de qualification, donc qui se feront sur un tour, donc il va falloir être très très propre. Et ensuite, sur ces 20 tours de course qui promettent d'être très intenses. A tout de suite. Eh bien, c'est avec un tour environ de 2,23 que nous allons clôturer ces qualifications donc du Grand Prix de Spa-Francorchamps, ce qui nous mettra à la 4e place, ce qui est très très bien. On est parmi les 5 premiers, on fait le top 5 et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. La voiture fonctionne très bien sur ce circuit. On a pu mettre le SCT assez bas. Je pense que pendant le Grand Prix, je vais le mettre à 2. Je ne vais pas le mettre plus haut parce que la voiture se comporte très bien et n'a pas trop tendance à glisser. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie pendant ces 20 tours de Grand Prix. La météo est relativement couverte depuis les qualifications. Et j'espère que nous n'aurons pas de pluie parce que ça pourrait changer la donne. Ça peut être un autre avantage comme un autre désavantage. Mais surtout en partant 4e, j'espère qu'on fera un joli Grand Prix et que nous pourrons vraiment performer et éviter de faire des erreurs qui pourraient nous coûter, on va dire, beaucoup de points. Voilà, eh bien c'est vraiment ce tour de qualif qui nous permet de partir en 4e position, donc il y a une très bonne place et surtout on sera en plein milieu de la ligne droite des stands au moment de l'accélération, ce qui est plutôt très très bien. Allez, à tout de suite pour ces départs du Grand Prix. Eh bien nous voilà sur cette grille de départ du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Donc nous partons en 4e position, ce qui est plutôt pas mal, voire même très bien.
4e position, on est dans le top 5, on fait une jolie qualification. J'espère qu'on fera une course qui soit aussi belle. Il va falloir faire attention à tous les premiers virages, notamment à montée de rouge, les sorties de piste, les poussettes qu'il peut y avoir entre les concurrents. Bref, il va falloir être très très prudent pour perdre le moins de place possible dès le début de la course. Essayer de garder un rythme, surtout parce que la concurrence est très très difficile. Et donc garder un rythme vraiment pendant toute cette course, pendant toute cette durée du Grand Prix. Et bien voilà, nous avons remonté cette grille du Grand Prix de Spa-Francorchamps. On est prêt au départ, concentration. Et on essaie surtout de ne pas se louper. A tout de suite. Eh bien c'est parti pour ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. Alors on part en 4e position, on a fait une super qualification. J'espère qu'on va tenir le rythme et qu'on va essayer de garder notre 4e place, voire mieux si on peut. Ça va être compliqué, la concurrence est rude, la course va être longue et difficile. 20 tours de ce circuit de Spa-Francorchamps. Allez, on s'accroche, c'est parti. Allez. On va essayer de bien garder la corde, pas se louper au premier virage. Faire très attention dans la montée de rouge. C'est là où habituellement on fait le plus gros des erreurs. Allez, on a pris le premier virage impeccable. Et ça commence déjà à être très près derrière. On voit que les pénalités vont commencer à tomber. Faut faire attention de ne pas trop couper. Non, c'est bon, on est bien passé. Alors attention, ce virage, il est vraiment très piégeur. Là, si on se loupe, on coupe vraiment. Et c'est comme ça qu'on prend de fortes pénalités, voire même des sorties de piste fortes. Et devant nous, on a déjà une voiture. Hop là, je suis presque un peu large. Qui a une seconde déjà de pénalité. Qui peut nous être favorable déjà pour aller chercher, pourquoi pas la 3e place. Ah oui, une seconde, il a pris. Ouf, il a dû faire plus que couper un virage. On a vu, il y a une gêne qui a dû être faite, parce que pour prendre une seconde. Allez, on y va pour l'instant, on est bien parti. C'est difficile, hein. Ils sont rapides devant, ça avance sévère. Alors on a les pneus un peu froids, on tourne sur des courses moyens en ces débuts de course du Grand Prix de Spa. Le ravitaillement sera obligatoire. On va essayer l'undercut. On va voir ce que ça donne. Si ça paye ou pas. Allez, pour l'instant, bien tenir les cordes. Il faut vraiment qu'on s'applique pendant ces 20 tours. Hein. Qu'on essaye d'être vraiment... Hop là, j'ai mangé un peu les quilles. Il faut que je fasse gaffe. Pas trop sortir. Parce que c'est comme ça qu'on prend des pénalités. Allez, ça va. J'ai pas gagné de temps. Et vous avez vu derrière la Lamborghini qui revient fort sur moi. Allez, pleine charge ici. Là, ce sont des virages dans lesquels on peut quand même être pleine puissance. Allez, on est pas mal. Et vous voyez, même celui qui a une seconde de retard, il a repris parce qu'il a même réussi à doubler le Audi. Voilà! La Lamborghini qui me pousse un peu, presque. Faire attention. Allez, on y va. Et il est vraiment derrière moi, avec sa Lambo. Et oui, il va essayer de me passer. Et il était juste, hein. Et il est vraiment très très près. Ah, c'est compliqué à le contenir, là, par contre. Hein. Et on rattrape la Audi qui est juste devant. Donc, chose qui est pas mal. On est plus rapide. Là, ce qu'il a combiné, attention, c'est ici que je crains énormément. Hop là, une fois de plus, je suis vraiment limite. Il faut vraiment faire attention à cette sortie de virage, ce S de haut rouge, qui est très très compliqué à prendre. C'est un virage, une montée dans laquelle il ne faut pas freiner. Il faut vraiment ralentir. Et hop là, il sait me faire l'intérieur une fois de plus. C'est vraiment, oui, comme je disais, un virage dans lequel il faut ralentir, ne pas freiner, pas perdre trop de temps. Et derrière, il se fait de plus en plus précipiter. Oh, il a dû faire une erreur. Il est sorti de la piste. Et oui, il est complètement sorti en voulant essayer de me faire l'intérieur. Il s'est loupé. Ça me donnait un petit peu d'air.
ce qui va être bien, qui va me permettre d'aller chercher peut-être l'Audi. Et en plus, quand on fait des sorties de piste comme ça, c'est comme ça qu'on prend des pénalités qui parfois sont assez sévères. Pareil, là, c'est un virage dans lequel il faut lever le pied, pas freiner, pour essayer de garder un maximum de vitesse. Et vous avez vu, les 3 premiers commencent vraiment à s'envoler. J'ai beaucoup de mal à maintenir le rythme avec ma McLaren. Il faut savoir qu'en matière de SCT, j'ai réglé le SCT à 2. J'ai vraiment libéré les roues arrière, sachant que la McLaren, comme je vous expliquais au Grand Prix Nürburgring, elle a un système de propulsion qui est relativement soft, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de libérer un peu les roues pour gagner de la puissance en sortie de virage. Au niveau du frein, je me suis mis au neutre, je suis à 0. Et au niveau de la puissance moteur, je me suis mis pleine balle. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait la pleine puissance pendant tout ce Grand Prix. Alors on verra s'il est nécessaire de remettre de l'essence. Hop là, il est sorti de piste. Et oui, il est sorti avec Saudi. Il est complètement sorti de la piste. Ce qui nous arrange, on est 3e. En ce début de Grand Prix au 3e tour. On est 3e, on prend la 3e place. Ce qui est très bien. Alors attention, d'essayer de faire une conduite propre parce qu'on rattrape un petit peu la Lamborghini qui est devant nous. Et ça, c'est plutôt cool. Il faut qu'on essaye de maintenir ça, cette tendance, parce qu'on met la distance avec les voitures qui sont derrière. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, on a encore bien pris cette montée de rouge. On s'est pas trop fait avoir. Allez, pleine charge ici. On va voir à combien on arrive au speed trap en bout de cette ligne. Et vous voyez, on n'est pas énorme, hein, 252 km/h, c'est pas beaucoup. Au Grand Prix d'Espagne, on était à 257 km/h, si mes souvenirs sont bons. Et là, vous voyez, 252 km/h, c'est pas énorme, hein, malgré tout. Et je sais qu'on peut faire mieux. Et devant nous, je crois qu'il y a un concurrent qui a pris une pénalité. Ce qui peut être pas mal aussi pour aller chercher les hommes de tête. Et on commence à prendre un petit peu de distance avec ceux qui sont derrière. Alors attention de rester propre, hein, pendant toute cette course ici. Là, vous voyez, on lève le pied, on freine pas. On lève le pied pour prendre ce virage. Et faire très attention parce que si on lève pas le pied au bon moment, eh ben on part tout droit. Et si on sort de la piste, là on a la pénalité qui nous tombe dessus. Et cette pénalité, comme je vous l'ai dit, elle peut être d'1 seconde. Donc coûter vraiment très cher. Allez, on continue à cravacher pour essayer d'aller chercher la 2e place, pourquoi pas. Ouais, on a un petit recul, hein, on a plus 0,38, 0,038 pardon. On a perdu un tout petit peu de temps dans ce secteur, mais la voiture se comporte bien. Et je vois la Lamborghini derrière qui commence à revenir très fort. Il était assez rapide déjà. Et faire attention qu'ils ne reprennent pas la position. Allez, j'espère aussi qu'il ne va pas pleuvoir pendant ce Grand Prix. La météo est pas certaine. Faut pas oublier qu'on est à Spa, on est dans les Ardennes belges, au circuit de Spa, et qu'il peut pleuvoir d'un moment à l'autre sans prévenir. Et que cet après-midi, il y a beaucoup de nuages. Et vous voyez la Lamborghini qui est vraiment sur moi et qui commence vraiment à m'attraper quand les 2 hommes de tête s'envolent vraiment. Et ça fait pas nos affaires. Ah, il est vraiment très rapide, hein. J'ai beaucoup de mal à le contenir. Et surtout à lui mettre la distance. Attention de ne pas commettre d'erreur. Eh oui, il est plus rapide que moi là dans le rouge, hein. Vous avez vu? Regardez ça, la différence qu'il fait. Il est bientôt dans mon aspiration, il est bientôt en 1 seconde. Ah oui, 253 km/h au speed trap. Ah, il a pris une pénalité. Il a dû couper le virage, c'est pour ça qu'il est plus rapide. Mais il va essayer de me dépasser. Pour essayer... Ah là, il me rentre dedans. Il me pousse la voiture. Ça, c'est pas cool. Et il va essayer de me mettre la distance devant. De façon à ce que quand il va faire ses pénalités, qu'il puisse garder la 3e place. Il a que 0,500. Alors à moi d'essayer de le contenir pour pas qu'il me double.
Oui, voilà. Et il essaye vraiment, par tous les moyens de me doubler, quitte à rouler dans la terre. Ah, il est un peu foutraque là quand même, hein, parce que je ne veux pas qu'il me mette en l'air. S'il me met un coup de capot, ça serait pas cool du tout. Allez, on va faire attention de se concentrer. C'est pas évident, hein. De le contenir, c'est vraiment pas évident. Il est vraiment pressant. Et j'ai vraiment pas envie qu'il me chute la voiture. Parce que là, il est vraiment sur mon pare-choc, hein. Ça y est, voilà, il me pousse. Et oui, il me pousse. Et je suis obligé de lâcher un peu si je veux pas partir dans le décor. Et ça, c'est pas fair play du tout. Il m'a vraiment poussé. Alors normalement, je devrais le reprendre. Voilà, je vais lui reprendre la place. Alors je dis pas qu'il va pas me la reprendre, hein, mais au moins je reprends ma 3e place. Ça va lui faire perdre un tout petit peu de temps, le temps de la relance. Hop là, je suis un petit peu large. Ouh, faire attention de ne pas prendre de pénalité. Parce que là, c'est pareil, là, je me suis vraiment mis loin. Et vous avez vu, regardez, et il coupe une fois de plus le virage avec sa Lamborghini. Et derrière, il y a la Audi qui revient très fort sur moi. Donc tout à l'heure, je l'ai dépassé parce qu'il avait commis une erreur. Mais là, c'est même bizarre que derrière avec la Lambo, il n'ait pas pris une pénalité parce qu'il a vraiment coupé le virage derrière. Alors est-ce que parce qu'il a rendu la place, il n'a pas pris la pénalité? Allez, nous on va essayer de garder notre rythme. Ne pas se laisser gagner par la pression, faire attention. Ah, cette montée de rouge, je la crains vraiment, hein. À chaque fois, j'ai vraiment peur de partir à la faute et de ne pas réussir à faire le visage. Allez, on est pas mal, on vient de 0,684, ce qui est bien. Allez, on continue sur cette lancée, on va surtout pas lâcher. Allez, on y va. On continue à cravacher. Il faut vraiment qu'on y arrive à faire ce Grand Prix. On est toujours 3e sur ce début du Spa-Francorchamps. Pour l'instant, on maintient quand même notre position. On arrive à reprendre un petit peu de vitesse hein, sur la Audi. Il nous a lâché un petit peu. Là, on était... il commençait bien à nous rattraper. Et puis là, on arrive à vraiment reprendre de la vitesse et de la distance, ce qui est plutôt bien. Il a beaucoup plus de mal à nous suivre. Allez, 0,799. Pareil, on continue à enfoncer le clou. Il a mieux pris les 2 autres virages. Parce que là, il est en train de me rattraper. Il réduit l'écart. Alors qu'avec la Lamborghini, visiblement, il a pu se lâcher. Il est beaucoup plus loin. Allez, attention de ne pas se louper là. Ce virage avant la ligne droite descente. Pareil, hein, cette chicane. Bien freiné au bon endroit. Là, par contre, il faut freiner fort. C'est vraiment un virage qui est extrêmement lent, cette chicane. Allez. Et on améliore. 256 au tour. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on a quand même 2 secondes d'écart avec le tout premier du record du tour, qui fait 2,22,427, j'ai vu. En nous, on est à 2,24,377. Mais on s'en sort bien. Allez. C'est parti. Allez, attention là. C'est vraiment... Eh bien, on a réussi à prendre. Et vous avez vu avec la Audi, hein, il revient vraiment très fort. Bon, la Audi R8, hein, c'est vraiment une belle voiture. Et qui, sur les grandes lignes droites, est un peu comme la BM. Un petit peu comme tout ce qui est BMW, Corvette, etc. Très très rapide dans les lignes droites. Mercedes surtout. Très rapide dans les lignes droites. Moins agile, on va dire, en virage et encore. Je trouve que la R8, quand même, elle a une sacrée agilité malgré tout sur les virages. Mais surtout en ligne droite, elle a vraiment une puissance qui est incroyable. Et regardez, il est vraiment derrière nous là maintenant avec sa Audi R8. Il est vraiment à nos talons. Là, je l'ai vraiment dans le diffuseur. Eh oui, il va commencer à me passer. Je me suis un peu loupé. Faire attention. Eh oui, on va être obligé de freiner.
Et il m'a passé. Ah, il était propre, hein, par contre, sur le passage. Et je perds une place. Ça, c'est dommage. Il est beaucoup plus rapide que moi. Et vous avez vu, j'ai loupé les 2 autres virages. Et regardez la Lamborghini qui commence à en venir sur moi. Je vois le temps qui s'amenuise. Alors espérons qu'il pleuve pas non plus. Parce que là, à ce moment-là de la course, on a beaucoup de nuages. Comme vous pouvez le voir. Eh oui, on a perdu une 147 sur le secteur, ce qui est énorme quand les autres en gagnent. Il faut qu'on reste propre. Faire attention de ne pas se laisser gagner par... faut vraiment qu'on fasse gaffe. Pas se laisser gagner par la panique. Excusez-moi, il y a des moments où je parle pas de trop, mais je me concentre sur la route. Il faut pas qu'on se fasse gagner par la panique et par le fait d'être rattrapé, parce que là, on est sous pression. Et oui, une 758 au tour, en plus, c'est énorme. On est passé à 2,26. Et là, on a vraiment fait un tour naze, de chez naze. Et regardez la Lamborghini qui va me passer. Et je vais perdre la 4e place. Allez, on va essayer de faire attention. Il me pousse. Et oui, regardez. Et voilà. Oh, il me fait couper le virage. Et je vais me prendre une pénalité. Il me fait couper le virage. Et oui, j'ai pris une seconde. Et voilà, j'ai pris une seconde de pénalité. Ah, la vache. Non, ça, c'est pas cool. Et vous avez vu, il m'a poussé direct. Et j'ai préféré lever le pied pour éviter de partir vraiment à la faute. Et malgré tout, ça m'a fait couper le virage et je prends une seconde de pénalité. Et ça arrange pas nos affaires du tout. Et ça va nous coûter très cher. Au passage, parce que derrière, la Ferrari est très près de moi. Et une seconde, c'est vite perdu et vite rattrapé pour le concurrent qui est derrière, qui est très près. Et je risque de perdre encore une place. Ah non, vraiment, ça m'exaspère. Le manque de fair play des concurrents à pousser comme ça. Et vous voyez, en plus de ça, il m'a endommagé l'aile arrière droite. Alors la roue est pas touchée, heureusement. Mais là, vraiment, je suis furieux. Alors, et voilà, je vais ralentir et je vais perdre ma 5e place au profit de la 6e. Et oui, je vais encore perdre une place. La Ferrari va revenir sur moi. Le temps de la relance de la McLaren, la Ferrari sera déjà passée. Sachant que la Ferrari, elle a beaucoup plus de réactivité que moi. Alors, non. Eh si, regardez. Il est directement sur moi, je le vois. Et oui, la McLaren a beaucoup plus de mal. Regardez. Hop là, je vais le gêner un peu. L'empêcher de me passer. Avec un peu de chance, il va se louper au virage de la chicane des stands. Allez, attention de ne pas freiner trop tard, parce que là, on part tout droit. Il va falloir qu'on fasse attention à bien ravitailler au bon moment. Les pneus commencent un petit peu à être cramés. Comme vous pouvez le voir, les pneus commencent à être, à vraiment être usés. Allez, on continue. On va essayer de... Ah, punaise, mais j'y crois pas. J'en reviens pas qu'il m'ait poussé comme ça. Ça, c'est quand même pas cool. Mince. Prendre une place comme ça, c'est vraiment ridicule. Eh oui, la Ferrari est beaucoup plus rapide que moi sur ce coup-là. Et oui, il me dépasse. Ah, il m'a dépassé propre. Hein. Et je me retrouve du coup en 6e position. Et oui, et les autres derrière commencent à remonter aussi. Et ouais, là j'ai perdu beaucoup, hein. J'ai perdu beaucoup de positions. J'ai du mal à retrouver mon rythme. Allez, il faut que je reprenne confiance dans mon rythme de course. Puis là, le temps est vraiment couvert. On en a même allumé les phares. Parce que là, c'est vraiment méga couvert. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. S'il se mettait à pleuvoir, ça serait une catastrophe. Parce qu'à ce rythme-là, sachant qu'en plus, on va ravitailler
dans pas longtemps. Donc savoir si on doit en sortir en pneu slick ou en pneu intermédiaire ou pluie. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir. La météo était totalement imprécise de ce côté-là. On sait qu'il y a des passages de jeu. Et je me loupe. Et je sors une fois de plus de la piste. Et je risque de prendre une pénalité. J'arrive trop vite. Et la Ferrari s'envole. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas faire des trucs comme ça. Je peux pas commettre des erreurs telles que celle-là. Alors j'ai pas de pénalité, heureusement. J'ai pas gagné de place. J'ai même perdu beaucoup de temps. Mais vraiment, hein. Ah, je suis nouille, hein. C'est pas possible. Pas possible d'être ridicule comme ça. Allez, on est reparti pour un tour. Alors on verra, on va peut-être ravitailler un petit peu avant la mi-course. On va voir jusqu'où on peut aller. Les pneus s'usent, mais bon, pour l'instant ils tiennent un peu le choc, mais on perd quand même beaucoup de temps. Regardez, je suis à 2,30, hein, 2,29, 2,30 sur le 7e tour. Je suis à 2,29 sur le 8e tour. Vous vous rendez compte? J'ai fait 5 secondes de plus quasiment que sur le 5e tour, ce qui est énorme. Allez, attention de ne pas se louper. Là, la piste devient vraiment pas agréable à rouler. Alors, je sais pas si on va faire l'undercut un tout petit peu avant tout le monde et essayer de ravitailler justement avant tout le monde pour faire la bonne opération, essayer de garder les places pour essayer de garder la tête comme on peut. Ou est-ce que on va ravitailler un petit peu après? On va voir, suivant comment les stands vont nous rappeler. Et regardez derrière, je me fais rattraper par la Subaru, qui est vraiment très près. Alors, est-ce que la bonne stratégie c'était ça, de partir en pneu médium? Je sais pas. On va essayer pourtant d'aller au plus loin. Allez, on peut essayer d'être plus rapide que la Subaru. Et là, j'ai vraiment du mal à contenir tout le monde. La Ferrari est pas loin, hein, malgré tout. Hein. J'arrive à grappiller quelques secondes sur elle. C'est pas énorme, mais j'arrive un petit peu à reprendre un peu des secondes sur elle. On va essayer quand même de faire quelque chose de bien. J'espère. Vous voyez, je perds 0,695 par rapport à mon meilleur tour. Donc ça veut dire que la voiture revient un petit peu. C'est pas encore exceptionnel. Allez, il faut qu'on cravache. Allez, on va ravitailler. Allez, pas se louper là, dans le virage. Allez, on repart pour un tour. On va ravitailler, je pense, à la fin de ce tour. Allez, pas lâcher la Ferrari. On a repris une place, on est 5e. Donc le numéro 2 est en train de ravitailler avec sa Lamborghini. Il ressort en 7e position. 6e. Faire attention. Je sais pas quel pneu il a chaussé, j'ai pas vu. J'ai pas d'informations là-dessus. Alors attention parce qu'il peut être très très rapide. Du coup, en sortie de... Faut oublier qu'il était 2e juste avant le ravitaillement. Peut-être que c'est la bonne opération qu'il ait fait. Et il me rattrape, hein. Il me rattrape. Je commence à souffrir des pneus. Les pneus commencent à manquer de grippe. Je crois qu'avec la Subaru, en plus, il a fait une erreur. Il a pris une pénalité. Allez, on est au 10e tour, on est à la mi-course. Et oui, il me fait des appels de phare. Et je lui faciliterai pas la tâche. Je vais le laisser galérer un petit peu pour reprendre sa place. Alors après, je vais pas le mettre en l'air hein, non plus, hein, je suis pas comme ça. Mais par contre, je vais pas lui faciliter la tâche. Voilà, il m'a dépassé. Propre. Voilà, il n'y a pas eu d'accident. Pas de manque de fair play.
Mais par contre, oui, je vais pas lui faciliter la page pour la tâche, pardon, pour lui laisser la place. Il va la parler. C'est le stress. Ah, c'est serré, hein. J'arrive à être plus rapide que lui, alors qu'il m'a dépassé. Mais je suis dans son diffuseur, donc je profite de l'aspiration de la voiture. Et j'ai perdu du temps, là, encore. Sur ce secteur. Puis 0,279, la Subaru va en perdre un peu. Je vais perdre 0,60 sur moi. Ça m'arrange. Ça va mettre un petit peu de distance. Ça me permet de reprendre un petit peu de distance. Ça, c'est bien. Mettre de l'air entre nous. Et regardez, avec la Lamborghini, il est directement sur la Ferrari. Allez, pas se louper ici. Allez, on ravitaille. On va ravitailler tout de suite. Parce que là, le ravitaillement est long. Dans le stand de Spa-Francorchamps. Le ravitaillement est très long. Allez. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, cette entrée des stands. Pour arriver jusqu'au pit stop. Eh oui, le ravitaillement est vraiment très long dans ce stand de Spa. Allez, on repart. On fait le plein pour être tranquille jusqu'à la fin de la course. Allez, c'est reparti. Normalement, on devrait avoir assez d'essence. J'ai bien peur qu'on soit obligé de faire un autre ravitaillement. Allez, on y va, pleine charge. Alors, on est reparti en course moyen. On va essayer de garder les pneus moyens, vraiment, pour garder beaucoup de vélocité. Là, ça va être dur, on repart en 9e position. Alors, on n'est pas si mal que ça, on reste dans le top 10. Mais ça va être compliqué. Hein. Il va falloir vraiment... Voilà, je sors, les pneus sont froids. Ah, qu'est-ce que je fais? Je me loupe, il faut que je fasse attention. Les pneus sont froids. Il faut qu'on reparte doucement, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. C'est pas le moment de sortir de la piste. Les autres sont très près. Alors là, on est un petit peu seul au monde. On a des concurrents quand même qui sont derrière, mais qui devraient ravitailler. Et mécaniquement, ceux qui sont devant devraient ravitailler aussi. Donc on devrait reprendre quelques places. Et surtout, ne pas lâcher jusqu'à la fin du Grand Prix. Il y a le premier qui ravitaille, mais là pour le rattraper c'est impossible. On va pouvoir juste se rapprocher, c'est tout. Allez, on va essayer de continuer à faire la différence. On est en pneu médium, toujours. L'avantage. Allez, tiens, il y a le deuxième, celui qui nous a mis en dehors de la piste, qui est en train de ravitailler aussi. Donc là aussi, pour les rattraper, on va pouvoir se rapprocher, mais pas les rattraper. Ça veut dire que les autres sont pas loin devant. Et que s'ils ravitaillent maintenant, on va peut-être pouvoir justement les rattraper, avant qu'ils décident de continuer. C'est pour ça qu'il faut enfoncer le clou au niveau du temps, pour essayer justement de récupérer des places. Allez, on va arriver sur la chicane de la ligne des stands. Allez, on est pas mal. Là pour l'instant on arrive à maintenir un petit peu la distance. Allez, on devrait mécaniquement reprendre des places. Je vois que ça ravitaille encore. Allez, on est 8e, 7e. Allez, on reprend la 7e place. Ça ressort. Allez, on sort devant moi avec la Ferrari. Et je suis 8e. Je repère une place. Allez, on va essayer de lui mettre la pression. On a un tour supplémentaire par rapport à lui. Donc on peut commencer à être en température. Hop là, attention une fois de plus. Je suis très large. J'espère que je ne vais pas prendre de pénalité. Non, c'est bon. On va essayer d'éviter d'en prendre une deuxième. Ça serait dommage et ridicule. Il peut toujours pas. Pour l'instant, tant mieux. J'ai l'impression que dans les hommes de tête, devant, tout le monde a ravitaillé. Donc on est 8e. Là, ça va être compliqué d'aller chercher la place et la position.
Allez, il faut qu'on essaye pourtant d'aller chercher la position comme on peut. Allez, on revient sur la Ferrari très fort. On a un tour supplémentaire de pneus qui peut nous donner l'avantage. Regardez, on est en train de reprendre un tout petit peu de vélocité par rapport à lui. Je me suis un peu loupé là. Et derrière, faire attention, il y a la Porsche qui revient vraiment sur moi. Faire très attention. Hop là, qu'est-ce que je fais? Je sors complètement là de la piste. Et c'est avec ce genre d'erreur qu'on ruine un Grand Prix. Et oui, je perds 3 secondes 157 sur ce tour. Mais là, je fais n'importe quoi. Hein. Et oui, avec la Porsche, il revient. J'ai perdu du temps. J'ai pas voulu non plus prendre de pénalité par rapport à la sortie de piste, qui pourrait être fatale. C'est pas le moment d'aller prendre une pénalité. Ouh, il sort large avec sa Porsche hein, derrière moi. Mais il revient vraiment sur moi. Faire attention. Et oui, il fait un peu n'importe quoi. Il va se louper. Punaise. Oh, il a failli m'en venir dessus. Et il a vraiment failli me rentrer dedans avec la Porsche. Hein. Et oui, je perds 3,320 sur ce tour. C'est énorme, c'est énorme. Allez, avec un peu de chance, on va reprendre encore une place. Et non, il ressort. On reste 8e. Avec la Subaru. Il est ressorti devant moi. Et vous avez vu, hein, vraiment, je me suis loupé. Hein. Vraiment, je suis nul. Hein. Je suis vraiment furieux. Hein. Allez, on est pleine charge ici. Et la Ferrari qui vient de prendre une pénalité. Et ça, c'est plutôt pas mal pour moi. Je vais pas dire une bonne nouvelle, mais presque. Il faut savoir tirer parti de tout dans une course, même de la fortune des autres. Il a pris 0,5. À moi de pas lâcher et d'essayer de me rapprocher au maximum. Parce que là, je le rattrape. Je suis beaucoup plus rapide que lui. Et essayer de ne pas perdre de temps pour pouvoir rendir fort. Allez, on y va. On lâche pas. Parce que si on se met à moins de 0,5 de lui, on devrait pouvoir récupérer mécaniquement, reprendre la 7e place, ce qui serait bien. Alors attention. Allez, il y va. Et oui, il va observer sa pénalité. On a une chance de le dépasser. Je repère un peu de temps ici, hein, c'est dommage. Je repère un tout petit peu de temps. Ça, c'est nouille. Allez. On va y arriver. Et non. Et non, et non, et non. On va pouvoir se rapprocher, mais pas le dépasser. Et oui, j'ai perdu du temps là dans le double virage là, qui est arrivé. Ah, ça m'énerve. J'arrive pas à reprendre. Toujours 8e. Allez, il faut qu'on aille jusqu'à la fin de la course avec l'essence qu'on a et les pneus qu'on a. Il devrait tenir largement jusqu'à la fin de la course. On a ravitaillé un tour plus tard que ce qui était prévu. Et je devrais reprendre normalement avec un peu de chance une place. Tout dépend si lui a prévu un deuxième ravitaillement ou pas. Moi, je voudrais éviter d'en faire un deuxième. Parce que ça serait une grosse perte de temps, à moins qu'on n'ait vraiment pas le choix. De toute façon, là, je pense que dans pas longtemps, je vais passer au SCT1. La McLaren se comporte très très bien. Je pense que je vais changer le degré du SCT et le passer au minimum pour garder vraiment beaucoup de vélocité dans les virages. Parce que la Porsche qui est derrière est en train de me rattraper d'une façon phénoménale. Et ça risque d'être compliqué de maintenir ce rythme. Mais il faut pourtant pas que je lâche. Et surtout que j'essaye de ne pas faire de bêtises. Ce qui est même de bizarre, c'est qu'il n'ait pas pris de pénalité par rapport à ces 2 sorties de piste qu'il a eues tout à l'heure. Hop là! Et je me loupe! Et regardez, il est tout de suite sur moi avec la Porsche. Et il essaye de me faire à l'intérieur.
Regardez ça. Fais attention qu'il aille pas me taper, me mettre en l'air. Ah, mais c'est pas possible. On a encore 6 tours à tenir. 6 tours à un grand rythme. 6 tours en tension maximale. Vraiment. On n'a pas un moment pour respirer, se dire qu'on va être tranquille. Et je perds encore par rapport à mes meilleurs tours. Une 600. Ce qui est énorme. Et regardez, il m'a dépassé complètement à l'extérieur. Il en a presque même roulé vraiment en dehors du circuit. Allez, on va le reprendre. On va essayer sans le toucher parce qu'on arrive à être plus rapide que lui en plus. Non, là j'y suis pas arrivé. Allez, on va freiner. D'ailleurs, c'est là qu'il s'est loupé. On va essayer de pas se louper nous. Ah, il est vraiment chaud bouillant le garçon là. Je sais pas en quel type de pneu il est ressorti, mais là, il nous fait vraiment la différence. Allez, on a le réservoir qui continue à se vider. La voiture va être de plus en plus légère, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ah, puis alors là, il est vraiment en train de me tomber le mec. Hein. Ah, il est vraiment plus rapide que moi. Hein. Ah, c'est pas possible. Je vais pas réussir à remonter sur cette grille. On a vraiment perdu. Là, on a perdu 4 places par rapport à notre position de départ. C'est dommage, on avait fait une jolie qualif. Parti 4e, pour l'instant on est 8e, on a perdu 4 places dans la bataille. C'est énorme. Plus que 4 tours. Enfin 5 avec celui-ci. Et là, on est vraiment en décalé. Les hommes de tête sont loin. Alors je vous dis, est-ce que ça va ravitailler une deuxième fois pour certains? Et regardez, malgré tout, on continue à rattraper un tout petit peu. La Ferrari qui est devant. On commence à revenir doucement sur le 6e et le 7e. Tout n'est pas perdu. Il faut surtout pas qu'on lâche et qu'on fasse le minimum d'erreurs. Surtout le minimum d'erreurs. De toute façon, la seconde, elle nous a pénalisé énormément. Hein. Tout à l'heure, avant les ravitaillements. Hop là! Et une fois de plus, je roule sur les quilles. Faut que je fasse gaffe. Hein. J'étais limite. Et vous voyez, je perds 259 tout de suite. Faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Parce que ça c'est des erreurs qui peuvent nous coûter très très cher. Hein. Derrière, ils sont très près. On peut perdre encore 2 places avec une seconde de pénalité. Hein. Là, vraiment, je suis vraiment ridicule à faire des trucs pareils. Allez, attention à cette chicane. Très très lent ce virage. Très difficile à prendre. Il est vraiment lent. Et à la relance, il faut faire attention. Je crois qu'il y a une voiture derrière moi qui est partie à la faute dans le virage. Parce que là, la chicane qui vous emmène sur la ligne droite des stands, si vous la loupez ou si vous redémarrez un petit peu trop vite à la ressortie, vous partez directement tête à queue. Hein. Ça pardonne pas du tout. Avec plus que 4 tours dans ce Grand Prix de Spa, on peut aller jusqu'au bout avec nos pneus, notre essence, on n'a pas besoin de ravitailler une dernière fois. Et regardez devant, il y a une erreur qui a été commise avec la Porsche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Il a dû couper le virage de haut rouge et on gagne un tout petit peu de temps sur notre propre temps à 0,52. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. 52 millièmes de prix. Ça prouve que la voiture commence à être performante. Les pneus commencent à rentrer dans la bonne fenêtre de température, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on revient un petit peu sur la Porsche malgré tout. On va essayer de remonter sur lui. Je ne sais même pas s'il a ravitaillé avec sa Porsche. Je ne sais même pas s'il a encore ravitaillé. Et là, je trouve que la McLaren, j'ai une baisse de puissance. Réellement,
Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle est moins rapide que tout à l'heure. Je vais voir ça au prochain tour, au speed trap. Je trouve qu'elle est moins rapide. Alors même si j'améliore par rapport au fait que les pneus sont un tout petit peu plus de grip et de stabilité, je sais pas, je trouve la voiture moins réactive. Je vais baisser le... Ouais, plus 0,613, c'est pas beaucoup. Oui, la voiture reprend bien. Hein. On a un meilleur grip. Mais par contre, je trouve qu'au niveau motorisation, je trouve que la voiture a une baisse de puissance. On va baisser le SCT à 1. Je vais mettre le SCT à 1, ce qui va être pas mal. On va essayer de récupérer la vélocité dans la roue arrière en faisant attention à la réaccélération, surtout, vous voyez, sur cette chicane dont je le disais tout à l'heure, où il faut réaccélérer très doucement et ne pas tomber dans le creux du virage quand on prend l'intérieur de la corde et réaccélérer dans la corde du virage. Et vous voyez, j'ai perdu 0,692 et si vous réaccélérez dans le creux de la corde du virage, alors là, la voiture, elle part en tête à queue, puis vous allez la chercher de l'autre côté du circuit. Hein. Là, vous avez l'avant qui passe à l'arrière et vice-versa. Allez, on revient sur la Porsche. On va reprendre au rouge. On va faire attention de ne pas se faire pénaliser dans cette montée de haut rouge. Voilà, on ralentit à l'entrée de haut rouge pour prendre tout le reste en accélération. Et on va voir au speed trap à combien on est. Tout à l'heure, on était à 252. Après, je me trompe peut-être, mais je sais pas. Je trouve que elle a une baisse. Non, pourtant, 253 km/h. On est pareil que tout à l'heure, je sais pas. C'est moi qui suis peut-être un petit peu plus faible au niveau de l'accélérateur. Par contre, la voiture, elle gagne en stabilité, même avec un CTA1, des roues complètement libérées. Je trouve qu'elle tient bien la route et qu'elle reste assez stable. Allez, on reprend sur la Porsche. Je pense que dans les virages, j'ai repris un tout petit peu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, plus que 3 tours avec celui-ci. Il ne nous reste pas beaucoup dans ce Grand Prix de Spa. On peut faire encore la différence. On est à l'assaut de la Porsche. On peut aller chercher la 7e place dans ce 17e tour. On n'est vraiment pas loin. La Ferrari est pas si loin que ça non plus. Le 6e. Donc qui sait, tout peut arriver dans ces 3 derniers tours. Et pourquoi pas finir en 5e ou 6e position. Là pour l'instant on a perdu 4 places. Hein. Et je pense qu'il y a une place qu'on aurait pu ne pas perdre si j'avais pas eu ma pénalité. Alors, allez, on va essayer de pas se louper ici. Sans vouloir accuser les autres de trop, il m'a quand même poussé en dehors de la piste. Et c'est vrai que j'ai complètement levé le pied parce que je sais que j'allais partir tout droit et je voulais pas non plus risquer un tête à queue qui m'aurait coûté bien plus cher qu'une seconde le temps de revenir en piste. Mais la seconde m'a quand même coûté très cher et ça c'est vraiment dommage. Après je suis très lent dans certains des virages sur la partie sinueuse du Grand Prix de l'autre côté. Allez, on y va. On s'est pas loupé, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et il y a peu d'erreurs hein, commises hein, quand même hein, dans ce Grand Prix. Hein. Là on est un petit peu seul au monde. Là il m'a un peu tombé avec la Porsche, il est resté devant quand même. Après le ravitaillement était obligatoire. J'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas ravitaillé. Donc je sais pas dans les hommes de tête, il me semble que tout le monde a ravitaillé malgré tout. Mais je soupçonne certains de ne pas avoir ravitaillé. Alors ils peuvent faire le Grand Prix en réglant le débit d'essence et en étant plus lent après, en ayant pris des places. Mais par contre, s'ils ne ravitaillent pas, ça va leur coûter très cher en fin de Grand Prix. Et la Ferrari est très près de moi. Donc, si lui mécaniquement reprend des places, j'en reprends aussi. Mais là, c'est vrai que sur les 3 derniers tours, j'ai pas trop envie de commettre d'impair ni d'erreur.
Ça serait dommage. On va essayer de garder notre 8e place pour l'instant et d'être dans le top 10 dans le classement pardon, qu'on s'est donné avec l'écurie, c'est-à-dire dans le top 10. Je suis encore un petit peu haut là sur le vibreur. Alors les vibreurs de Spa, on peut les prendre, hein, ils sont relativement sympas, ils sont relevés. On peut les prendre, hein, on peut s'amuser un petit peu avec, mais attention, ils sont à certains endroits très relevés. Et si on a le malheur de passer 2 roues derrière, vous pouvez être entraîné en dehors du circuit de façon magistrale. Hop là, je suis un petit peu large là, mais c'est bon, j'ai pas dépassé la limite, je devrais pas être pénalisé. Allez, attention, la chicane ici, que je crains. Allez, on est bien. Vous avez pu le voir. Et pour l'instant, il pleut pas, hein. On n'a toujours pas de pluie, vous avez vu, même le temps s'éclaircit un petit peu. On a évité la pluie, ce qui est bien. On est à 2 tours de la fin. On est sur l'avant-dernier tour de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. On est en 8e position. On a démarré 4e, on a perdu 4 places dans la bataille. Pour l'instant, on arrive à maintenir notre 8e place. Derrière, le 9e a beaucoup de mal à nous remonter. Il faut vraiment qu'on essaye de maintenir notre 8e place au mieux qu'on peut. On est un petit peu seul au monde. Beaucoup de mal à rattraper la Porsche qui est juste devant nous. Mais on arrive à maintenir notre position, le top 10. La position qui nous est allouée en début de saison. On perd que 0,432 dans cette grande ligne droite. Je trouve la voiture beaucoup plus lente à la réaccélération. Au SCT, je suis à 1 et j'arrive à ne pas sortir de la piste ni à engager vraiment les roues. Et je pense que je dois avoir une faiblesse au niveau du moteur parce que je trouve que la voiture est vraiment pas du tout réactive dans les virages. Et vous voyez, quand je tourne à 2,24, le record du tour se fait à 2,21. Donc 3 secondes de moins que nous, ce qui est énorme. Et j'arrive pas du tout à reprendre du temps sur le tout premier et surtout sur le meilleur temps. Allez, c'est pas grave, on va essayer de pas ruiner notre course à 2 tours de la fin, ça serait ridicule. On va essayer de limiter la casse et d'éviter de commettre des erreurs qui pourraient nous coûter très cher et voire une place, voire peut-être 2 places de moins si vraiment il arrivait quoi que ce soit. Et là, j'arrive toujours pas à rattraper la Porsche. L'avantage, c'est que je me fais pas rattraper par la voiture qui est derrière nous, qui est la Toyota Supra MK2. Allez, c'est parti. Allez, on arrive à garder notre position. Et les pneus commencent à être un petit peu fatigués, hein. On le voit. Faire attention. Et oui, hop là, ça glisse un peu, vous avez vu dans le virage. J'ai perdu un petit peu d'adhérence, on rentre dans le dernier tour. Et ici, il ne faut pas qu'on déconne sur ce dernier tour. Il faut qu'on l'assure. Très bien, sans commettre d'impair, sans se faire rattraper. Et regardez, devant, ça, il y a dû arriver quelque chose devant parce que je trouve que la Porsche est très près de la Ferrari. Allez, on va essayer de ne pas se louper dans la montée de rouge, pas prendre de pénalité. Gardez un peu de puissance. Allez, on va essayer. Et devant, il a pris une pénalité avec sa Porsche. Et ça peut faire notre jeu. Et je vous disais, j'ai trouvé qu'on était un petit peu près. 0,127, c'est pas énorme. On peut peut-être aller chercher la 7e place. Regardez derrière, il me rattrape aussi, mais devant, il perd du temps. Et allez, il faut qu'on essaie d'aller chercher la 7e place si on peut. On va pas lâcher, on va donner tout ce qu'on a sur ce dernier tour. Il faut vraiment qu'on soit à fond. On va essayer de commettre le moins d'erreurs possible, mais si on peut, essayer de réduire l'écart avec la Porsche pour aller chercher cette 7e place. J'aime beaucoup ce Grand Prix, il est super agréable, même si j'ai commis quelques erreurs. C'est vraiment un Grand Prix que j'affectionne, ce Grand Prix de Spa. Un circuit pas simple, mais tellement agréable à conduire. Allez,
On peut faire la différence avec la Porsche. Le temps de la relance, on peut peut-être aller chercher la place, pas se louper là dans ce virage. Ah, je suis pas sûr que je puisse y arriver. Je perds 1 seconde 116, c'est énorme. Pendant qu'il va faire sa pénalité, je suis pas sûr de pouvoir reprendre la place. On a déjà les premiers qui valident leur position. Ah non, pas sûr. Non, non. Et je reprendrai pas. Et on va rester 8e. C'est pas grave. Allez, on est sur le dernier virage. Le dernier ne devrait pas faire de comète d'impair dans ce dernier virage. Et on franchit la ligne droite des stands en 8e position, qu'on confirme. Wouh! Et ben sacré Grand Prix, 20 tours énorme, dans lequel on s'est bien défendu, malgré une pénalité qui nous a peut-être coûté une place. Moi je trouve qu'on s'en sort bien. C'était un super Grand Prix, sous tension. Ça n'a pas lâché du début jusqu'à la fin. Ouh, c'était compliqué, mais quel Grand Prix! Eh bien, on se Eh bien, on se retrouvera au Grand Prix d'Italie en Sardaigne d'ici quelques temps. On essaiera de faire aussi bien qu'ici à Spa. Le début de saison s'est bien déroulé. On a vécu un Grand Prix qui a été fort en émotion et dans lequel rien n'a été simple et comme quoi rien n'est joué. Eh bien, merci de m'avoir suivi sur la chaîne de Falcon Racing Sport. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur le circuit de Sardaigne. Allez, ciao, bye bye.